responsabilités des collaborateurs, elle se passe comment chez Natixis? Alors, globalement... il y a une mobility policy? Oui, alors on a fait une enquête suite justement à la mise en place du plan de mobilité. On a fait une enquête globale sur l'ensemble du groupe. Les résultats, je crois, n'ont étonné personne, c'est-à-dire que globalement, la plupart des personnes ont soit un véhicule personnel et viennent avec leur véhicule, soit ils viennent en transport en commun lorsqu'ils habitent à une certaine distance. Ils ne peuvent pas faire autrement que de prendre les transports en commun. Bon, ils en sont mécontents, ça c'est le résultat qu'on a obtenu. Après, on entend souvent dans les conversations covoiturage, autopartage, et on a vu que quelque part, c'était pas du tout dans les préoccupations des collaborateurs, c'est-à-dire que c'est arrivé en queue de peloton au niveau des demandes. Les demandes ont beaucoup été axées sur... alors, il y en a qui sont pris à passer au vélo, voire au vélo électrique, contre pourquoi pas une contribution de l'entreprise ou avoir des équipements permettant de garer leur vélo, de prendre une douche, surtout avoir des stationnements sécurisés pour pas qu'il y ait de vol de vélo. Y compris la recharge pour les vélos électriques. Y compris la recharge pour les vélos électriques. Et voilà, c'est plutôt ça. C'est plutôt les orientations qu'on a commencé. Alors on en avait déjà, mais on accentue des projets, on accentue sur le vélo. Voilà. Et pareil, ce qu'on fait, excuse-moi, c'est que 2 fois par an, même 3 fois par an, on a une société qui vient entretenir les vélos des collaborateurs gratuitement pour les inciter à venir en vélo. Et on prend en charge quelque part une partie de l'entretien de leur vélo. Ousmane, comment ça se passe chez Lidl? Contrairement à la remarque sur le covoiturage, je trouve quand même qu'aujourd'hui, en tout cas là où je suis, les jeunes se tournent plus dans ce mode de transport, c'est-à-dire de covoiturage. Très souvent, autour de moi, je vois qu'il y a des gens, hormis une organisation d'entreprise ou quoi, les gens spontanément se parlent entre eux, s'organisent entre eux et covoiturent. En dehors des cycles qu'on connaît aujourd'hui, qui peuvent être des sites de covoiturage, etc. Dans mon expérience et de ce que j'ai vécu jusqu'à présent, il y avait des du covoiturage qui était organisé pour les salariés, et l'entreprise, pour inciter les salariés à covoiturer, mettait en fait des incentives du genre des bons cadeaux ou des bons d'achat, etc., sur le nombre des bons d'essence, pour inciter les salariés à covoiturer, aller dans le covoiturage. Donc il y avait un site, ils s'inscrivaient, et c'était intra-entreprise, c'était pas... parce que des fois c'est les conseils régionaux ou les villes qui l'organisent. Là c'était carrément l'entreprise qui l'avait organisé, et les salariés s'inscrivaient, soit ils étaient eux conducteurs, ou ils étaient plutôt des voyageurs qui cherchaient à covoiturer. Et plus on covoiturait, plus effectivement, la voiture vous coûtait moins cher parce que l'entreprise participait avec des bons d'essence, etc. Et ça marchait. Alors là, il y a une incitation, mais est-ce que tu sais si à titre personnel, une fois qu'ils avaient quitté le travail, enfin les modes de transport pour aller au travail, est-ce qu'ils pratiquaient la même chose à titre particulier dans leur vie? À titre particulier, en dehors du travail, j'en sais rien, mais en tout cas, ce que j'ai noté, c'est que dans le cadre du travail, que ce soit organisé ou pas par l'entreprise, entre eux, les salariés se parlent et covoiturent. Parce que il y a un avantage là-dessus, aussi bien pour celui qui est covoituré que le conducteur, c'est qu'il y a certains qui les donnent des véhicules, mais souvent ce qu'ils font, c'est qu'il y a une semaine, il y a un qui prend son véhicule, et l'autre semaine, c'est l'autre qui prend son véhicule. Moi, j'ai vu cette pratique aussi. Et aujourd'hui, je pense qu'on va plus tendre sur ça. C'est-à-dire, au lieu de dire, je vais prendre un véhicule et c'est mon véhicule, comme on fait aujourd'hui, où on est très porté à être propriétaire de sa maison, d'être propriétaire de sa voiture, ça, c'est quelque chose qui va tendre, à mon avis, en tout cas, à disparaître. Oui. Alors ça concerne les véhicules personnels qui servent à venir au travail. Est-ce que les véhicules qui sont fournis par l'entreprise, que ce soit les véhicules de service ou les véhicules de fonction, est-ce que là on est prêt à les partager, notamment les véhicules de fonction? Alors moi je travaille sur un projet, parce que j'ai vu qu'il y a des entreprises qui le font,
qui est parce que chaque entreprise a des véhicules de fonction, des véhicules de service, mais aussi des véhicules de pool, c'est-à-dire des véhicules partagés par les gens, par exemple, qui n'ont pas de véhicule de fonction et qui doivent se déplacer pour une mission quelconque, ou ceux qui ont des véhicules de fonction et qui ont des problèmes mécaniques avec leur véhicule, ils ont un véhicule de remplacement. Donc ce pool car-là, l'idée c'est de dire, et ça coûte cher aux entreprises, pourquoi? Parce que quand c'est pas utilisé, qu'est-ce qui se passe? Les véhicules dorment sur les parkings, les week-ends, les soirs, etc. L'idée c'est de dire, quand le véhicule n'est pas utilisé, les salariés peuvent les utiliser pour rentrer chez eux, mais à condition qu'ils covoiturent. Voilà. Au lieu que le véhicule dorme sur le parking et que chacun part avec son propre véhicule et qu'on est 3, 4, 5 à partir avec 3, 4, 5 véhicules, c'est la condition sine qua non. Eh bien, on met une condition de dire, ok, ces véhicules, on va le laisser utilisés par les salariés, mais à condition que ces derniers covoiturent. Donc, est-ce que ça va passer ou pas? Mais ça fait partie des idées que sur lesquelles je réfléchis. Et voilà, il y a d'autres qui mettent comment dirais-je, qui rendent ce service payant en disant, ok, c'est des véhicules qui sont en pool. On sait que le soir, c'est pas utilisé, les week-ends, etc. Ben, on va laisser la possibilité aux salariés de pouvoir les utiliser pendant leurs vacances, le week-end ou le soir, moyennant une participation. Alors Alice, vous, dans vos fonctions d'accompagner les entreprises dans ces plans de mobilité, est-ce que ce sont 2 cas exceptionnels ou est-ce que c'est représentatif de ce qui existe? Non, ce que vous avez décrit, effectivement, c'est assez représentatif. Alors, effectivement, cette question du covoiturage est intéressante, je pense, sur l'usage du véhicule. Est-ce que le véhicule doit être immobilisé, parce qu'on sait qu'il est immobilisé la plupart du temps. Donc, voilà, comment est-ce qu'on fait pour le faire tourner davantage et qu'il soit utilisé au maximum, en fait. Donc ça, c'est intéressant. Il y a aussi la question, je dirais, plus globalement, de l'organisation du travail. Vraiment sur cette partie télétravail, travail à distance, flex office. Là, je constate qu'il y a énormément d'entreprises qui s'intéressent à ces sujets-là et qui mettent en place des contrats pour éviter tout simplement un déplacement, un domicile-travail en tout cas, au moins 1 fois par semaine, voire 2 jours par semaine, quand c'est possible. Il y a même des entreprises qui travaillent avec des centres d'appel. Aujourd'hui, on n'est plus cloisonné sur certaines fonctions. Donc ça a tendance à s'ouvrir et à poser d'autres finalement problématiques de mobilité parce que la personne qui va travailler par exemple chez elle ou dans un centre de coworking va effectuer d'autres déplacements. Un déplacement domicile-travail, c'est à peu près 27% de nos déplacements au quotidien. On a nos déplacements de loisirs, on a tous les autres, en fait, toutes les autres mobilités qui sont aussi à prendre en compte. Vous avez parlé du vélo, Olivier, c'est intéressant. Également sur l'indemnité kilométrique vélo qui existe. Donc c'est un remboursement de 25 centimes au kilomètre par salarié. Avec une exonération de cotisation sociale de 200 € par an, qui peut paraître assez faible pour être vraiment incitative pour les entreprises. C'est ce qu'on constate aujourd'hui. Donc vraiment sur cette partie organisation du travail, et puis on en a parlé, la motorisation des flottes, qui est en train d'évoluer assez fortement. Olivier, vous voulez intervenir? Alors, c'était pour compléter un peu ce que disait Ousmane, en fin de compte, pour avoir étudié depuis longtemps ce sujet d'autopartage. C'est la seule solution de le louer justement aux collaborateurs à titre privé. C'est la seule solution pour rentabiliser, pour amortir, on va dire, le surcoût de la solution en elle-même. C'est-à-dire que pour comparer, si on prend un véhicule en pool pour des collaborateurs la journée, ça coûte tant. Si on prend un système beaucoup plus évolué avec le covoiturage, c'est beaucoup plus cher. Et la seule façon d'amortir ce surcoût, c'est de le louer à titre privé aux collaborateurs le soir ou le week-end. Donc voilà. Donc il faut être prêt effectivement à promouvoir et avoir surtout des clients justement pour rentabiliser le projet. Alors ça fonctionne comment? Il y a un site interne, c'est interne, on va réserver les véhicules. Après oui, il faut faire ça, mais il faut aussi qu'il y ait une demande. Alors je vois chez nous, pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas de demande. Après, je pense, pourquoi pas, essayer de proposer cette solution sur nos nouveaux sites parisiens où on a beaucoup moins de parking, justement.
Et les gens, enfin les collaborateurs ne viendront plus forcément et obligatoirement ou systématiquement avec leur véhicule, mais ils devront prendre des transports. Et là, à ce moment-là, le soir, s'ils doivent utiliser un véhicule pour aller chez des amis, pour aller dans la famille ou pour voilà, s'ils ont un vrai besoin de véhicule et qu'ils seront venus le matin en transport, là, il y aura cette solution, pourquoi pas, de prendre un véhicule et à leurs propres frais, de louer le véhicule. Et est-ce que ça ira jusqu'à la possibilité de louer le véhicule pour partir en week-end ou pas? Pourquoi pas, c'est à étudier. Là, ce n'est qu'à l'étude, qu'au stade de projet, on va dire ça comme ça. On a des grands sites, là on a une tour de 6500 personnes qui va sortir de terre et qui va être mise en fonction en 2020. Donc on est en train de réfléchir sur ces sujets-là, où là il n'y aura quasiment pas de parking. Donc les collaborateurs viendront forcément en transport en commun. Donc là, s'ils ont besoin d'une voiture, il y aura peut-être cette solution d'autopartage payante. Voilà. Oui, Ousmane. Pour juste sur la partie comment ça fonctionne, c'est qu'aujourd'hui, pour gérer ces parcs-là, il y a des sociétés, beaucoup de sociétés utilisent un fichier Excel classique où on a les véhicules, un planning, et puis voilà, on gère ça comme ça. Mais on a aussi aujourd'hui des applications, des outils qui permettent de gérer le parc, mais aussi de rendre cette gestion, on va dire, un peu dématérialisée. C'est-à-dire les clés et tout ce qui s'ensuit. On a souvent dans les entreprises des badges. Et de par ce badge-là, on peut ouvrir la voiture, etc., etc. Et ce qui est bien dans ce... Aller au restaurant d'entreprise, passer le portique, Exactement, etc. exactement. Et on utilise le même moyen pour pouvoir mettre en place ce système comment dirais-je, de location des véhicules, en tout cas de réservation des véhicules par les salariés. Et il y a des entreprises aujourd'hui, des sociétés aujourd'hui qui, eux, gèrent toute la partie facturation, parce que ça c'est le problématique justement des entreprises, de pouvoir facturer les véhicules qui dorment dans leur parking. Mais il y a des entreprises qui font ça. Soit ils viennent avec leur propre véhicule, qui vous mettent en véhicule de pool, mais qui utilisent également... C'est un package tout compris. Exactement. Soit vous utilisez vos propres véhicules, et eux, ils amènent tout ce qui est Ils amènent le soft, véhicule, outils, ils viennent l'application, l'entretenir, etc. ils l'emmènent... Voilà.